Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Duplex Bourse du jeudi 28 novembre 2013. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Clémentine. Alors la séance s'annonce assez calme à la Bourse de Paris en raison de la fermeture de Wall Street aujourd'hui à cause de Thanksgiving. Et on a de nombreux indicateurs qui sont tombés ce matin au niveau de l'Europe, en Espagne, en Allemagne. Donc je vais vous demander un petit peu ce qui se passe. Écoutez, effectivement, après une ouverture à l'équilibre, le CAC revient en contact de sa résistance à court terme, un niveau sur lequel il est capé maintenant depuis quasiment 7 semaines, dans une activité, comme vous l'avez souligné, qui devrait être très creuse en raison notamment de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving. Alors là, on a eu quand même certaines choses à se mettre, si je puis dire, sous la dent ce matin au niveau des statistiques sur le vieux continent. L'Allemagne a publié un nombre de chômeurs en hausse, plus que prévu, plus 10 000 chômeurs de plus contre 3 000 précédemment. Le consensus attendait 3 500, donc ça, c'est pas, je dirais, extraordinaire. L'Espagne, côté positif, après 2 ans de récession, l'Espagne confirme sa sortie avec une croissance au troisième trimestre de 0,10, mais le taux de chômage malheureusement atteint quasiment les 26% à 25,98. C'est quand même assez inquiétant pour les Espagnols. Après, on a eu des statistiques au niveau de la zone euro en ce qui concerne la confiance du consommateur, qui est toujours plus ou moins en berne, moins 15 contre moins 14,5. Voilà, c'est pas encore génial. Au niveau de la zone euro également, en ce qui concerne les prêts au secteur privé, là, on a eu une poursuite de la contraction en octobre, au niveau des entreprises, moins 12 milliards quand même de prêts en moins par rapport au précédent, ce qui fait qu'on est à l'heure actuelle aux alentours de moins 3,7 contre 2%, donc ça, c'est pas extraordinaire. À l'intérieur de cette composante, au niveau des prêts au secteur privé, par contre, les particuliers, les consommateurs ont contracté, je dirais, plus 1 milliard. C'est encourageant, peut-être que c'est les fêtes de fin d'année qui les motivent un petit peu à emprunter de l'argent. Voilà, au niveau des statistiques, ce qui fait que le CAC, pour l'instant, est en territoire positif, plus 0,3, plus 0,4, comme je vous l'ai dit, au contact des 4310. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez surveiller en particulier, Giovanni ? Alors, sur le cash 4310, on a encore 8 points d'écart avec le contrat futur décembre compte tenu des dividendes à venir sur l'échéance. Donc ça, c'est un niveau sur lequel on bute. Si on passe au-dessus, on pourrait se projeter vers 4330, 4340, voire le précédent plus haut historique de l'année, je veux dire à 4351. La résistance principale se situant toujours à 4410, 4420, qui est vraiment l'objectif de Noël, le beau cadeau de Noël d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, on reste toujours capé au niveau des 4310. En deçà, on se verra un pivot sur la semaine et même sur la séance, niveau au-dessus duquel pour l'instant les acheteurs sont toujours présents, qui se situe à 4170 sur le cash. Voilà, on a en deçà de ce niveau-là un risque de retester les seuils d'alerte au plus près. Donc on a un premier seuil d'alerte qui se situe à 4140, donc un niveau très important à surveiller, mais pour l'instant on a pris une certaine marge de sécurité. On soulignera aussi qu'après 6 semaines d'évolution dans un range de près de 100 points, à l'intérieur des limites qu'on avait indiquées ces derniers jours, la marge de manœuvre s'est sensiblement réduite depuis 3 séances parce qu'on n'est plus que dans 25 points. Voilà. Néanmoins, on conserve toujours un billet positif. Alors on passe au titre maintenant, c'est le secteur des télécoms qui a retenu votre attention aujourd'hui et puis également Soitec qui a rebondi hier. Exactement, un petit focus sur le secteur des télécoms qui sera sous le feu des projecteurs, puisque Free, ayant fait savoir qu'il souhaitait participer au partage des réseaux de Bouygues et de SFR, donc ça va bouger un petit peu dans le secteur des télécoms, d'autant plus que Deutsche Telekom ce matin également faisait part, je dirais, d'une éventualité d'un recentrage un petit peu du secteur, donc certainement là une volonté d'atteindre une taille critique plus importante pour Deutsche Telekom, donc ça peut bouger pour 2014 dans ce secteur-là. Soitec, hier, un petit rayon de soleil pour une société qui est vraiment au fond du trou, graphiquement et techniquement et même économiquement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont conclu, je dirais, un accord avec Sun Edison qui met fin à un litige, à leur litige de licence croisée concernant leur brevet lié au substrat de silicium sur isolant, le fameux SOI. Voilà, Soitec a bondi hier de 9,35% à 1,52 et reste pour l'instant soutenu sur ces niveaux-là. Voilà, donc un petit rayon de soleil qu'il faut surveiller. On a
possibilité de remonter, si vous voulez, en direction des 1,70. Il faut voir que Soitec est en baisse depuis 4 ans, assez sensible. Donc là, peut-être une amélioration sur le titre, mais économiquement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Alors on va terminer comme d'habitude du côté de Wall Street. Donc comme on le disait, c'est Thanksgiving aujourd'hui, donc la bourse est fermée. Mais on peut peut-être évoquer un petit peu les nouveaux records d'hier, atteints notamment par le Dow Jones et par le S&P 500. Oui, en raison de la fermeture, hier, ils ont regroupé tout un tas de statistiques. C'était une journée assez chargée. Globalement, ça a été assez, je dirais, rassurant, même assez positif, si je puis dire. Ce qui fait que ils en ont profité, un peu comme ces derniers jours, pour établir de nouveaux sommets sur le Dow Jones, donc, et sur le Standard & Poor's, et le Nasdaq qui est à des plus hauts de 13 ans. On soulignera également en Asie un plus haut de 5 ans sur le Nikkei. Donc, les marchés d'actions, on le voit bien, sont en forme en cette fin d'année, même si le mois de novembre est marqué par une certaine forme d'attentisme et d'indécision, parce que viendront très rapidement en début d'année les problèmes de quantitative easing, notamment aux États-Unis. Pas oublier que les coupes budgétaires ont été votées pour des échéances de décembre et de janvier, donc le problème va se reposer très rapidement en début d'année. Mais pour l'instant, on a vraiment envie de finir l'année de la meilleure des façons. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain comme d'habitude pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.